Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous accueillons sur le plateau de la rubrique deux invités aujourd'hui, Claude Douget et Harry Nicolas. Deux mondes ont un dénominateur commun entre eux. Claude Douget parle nous du bureau de protection des consommateurs, alors que Harry, de son côté, fait la promotion des consommateurs. De la consommation locale, pardon. Et la promotion de la consommation locale ou des produits locaux. C'est un plaisir pour moi d'accueillir aujourd'hui dans l'espace ça, Le Point, Radio et Télémétropole. Claude Douget, c'est pour la première fois que accueillir là. Bonjour et merci d'accepter l'invitation de Métropole. Je remercie Métropole de m'avoir invité à son émission ce matin. Je remercie les téléspectateurs. Et aujourd'hui, nous allons parler un petit peu, parce qu'on n'aura pas de temps, apparemment, la rubrique en général n'a pas beaucoup de temps, nous allons parler de consommation, de consommateurs. Et ensuite, nous allons parler un petit peu de ce qui nous tient à cœur en tant que consommateurs, qui est un dossier d'actualité, les télécoms en Haïti. Merci Claude Douget. Maître Févet, Harry Nicolas, vous êtes pratiquement un habitué de la maison. Moi, je vois plusieurs fois là déjà. C'est là quand même. C'est là quand oui. Oui. Mais ça passe, chaque fois qu'on recevra, pourquoi j'aime saluer mon yo, j'aime m'habituer à saluer, non? Qui j'en salue mon nom? Vivant des pieds de bois balancés, ça va louer. Ancêtres, à go pour ça me pas la cause. Mais depuis que je mauvais chimé, qui était Joe comme coulé. C'est moi-même ça à mettre Févet. Oui, ça, oui, bon, encore. Parce que, dis-nous, j'en parlais plus fort pour nous attendre, parce que moi-même, non seulement je ne comprends pas, je ne m'attendais non plus. Qui j'en salue mon yo? Vivant des pieds de bois balancés, ça va louer. Ancêtres, à go pour ça me pas la cause. Mais depuis que je mauvais chimé, qui était Joe comme coulé. Ma batte, moi, était comme ça, je suis sous bout. C'est moi-même, mettre Févet. Donc c'est formule pour. C'est formule pour co-inventer pour ça le monde. Oui. Là, on dit vivant des pieds de bois balancés, ça veut dire moun. Chrétien vivant. Oui. Là, on dit ça va louer, c'est un gens pour dire avec respect. Ancêtres, ago. Ago sont gens pour dire mando pardon. C'est. Même ensemble avec Nago? Non, ago. C'est en façon comme si vous très ou reconnaître pour ça pas la cause. Ago pour ça pas la cause. Ça veut dire depuis c'est pas fait exprès faire un bagage. Mais son invention même. Oui, ça c'est moi-même qui crée. C'est trop long parce que même du monde comment il est, me finis avec ça, me finis avec l'histoire, maintenant tout parlant plus ça et attention. Yon monde pas simple comme ça pour simplement ou dire bonjour, mais il y a des moments où on parle avec mon enfant, faut porter attention à lui. C'est attention, m'a porter à vous. Je comprends. Ah ben, vous avez une réaction à ça ou même Claude? Non, je l'écoute. On a beaucoup toujours à apprendre de notre ami. Je l'écoute. Alors, nos amis déjà? Nos amis déjà, on s'est connus, je le suis aussi. Et Kitanago, c'est son bail en Haïti qui influence nous positivement. Est-ce que tu as le marché là-dedans? Oui, je crois que tout ça m'a fait dans la vie, mon relation Kitanago. Non, est-ce que tu as participé dans le marché Kitanago? Malheureusement, non. Mais par contre, je suis plutôt dans l'ombre à suivre. Et ou un jugement de mouvement? Oui, un jugement très positif de ce mouvement et pourtant des appréhensions par rapport à gens que nous prenons mouvement avec beaucoup de légèreté. Parce que c'était une occasion unique. Il y aura d'autres occasions, bien sûr, mais c'était une des occasions uniques que nous avions de faire deux choses. Une unité historique encore ici en Haïti pour avancer vers l'avant. Malheureusement, nous pensons que les responsables de ce pays n'ont pas compris que la grande dynamique qui peut sauver ce pays vient de l'entraille même de l'haïtien. Et je continue à suivre notre ami, je le suis, je suis ce qu'il fait. Et aujourd'hui, on est sur une même console à parler de consommation, de consommateurs. Et nous pensons que dans un élan Kitanago, nous allons non seulement protéger les consommateurs, mais aussi protéger aussi les intérêts. Il faut un objectif avec lui. Kitanago, il est presque rentré là comme adjectif. On en parle, tout le monde en parle. Tout le monde en parle aujourd'hui, c'est devenu un concept. C'est devenu un nouveau concept. Alors pour voir un petit peu de consommation, parce que nous faisons la même chose. Alors d'abord, mon réaction de monsieur, je comprends le mouvement. J'aime comprendre le mouvement, je comprends sous deux angles. Sur un angle d'abord unitaire, tout le monde ensemble à porter du bois. Et puis sur un angle de
Kitanago en avancé en avant. Alors, témoin avec Maître Fervet. Kitanago, c'est donc un gros mouvement, on 2 millions de monde dans la rue, et puis 2 ou 3 ans après, on a l'impression que, on pose la question, que reste-t-il de phénomènes ça? On parle de bagay mais c'est bagay là même, justement, on besoin d'entendre pour moi, qui est-ce qui a raison? Est-ce que nous j'ai raison? Ben moi-même, est-ce que j'ai raison? Parce que, bon, écoutez, ça appartient tout simplement au passé, alors que nous avons pensé que ça, nous sommes capables de servir de lui, même Jean Douge dit là. Pour arriver à Namet, Kitanago pour commencer, c'est ça que Douge t'a dit là, parce que c'est toute une philosophie. Kitanago qui s'allie, c'est apprendre des décisions, apprendre à gagner boussole. Et nouveau mot que nous sommes capables d'utiliser, il faut gagner, ça veut dire aplomb. Aplomb sont des outils utilisés dans la maçonnerie. C'est un code qui a un plomb dans le printemps. Ça veut dire que mettre l'événement, mettre courir mon n'importe côté, là toujours été droite. Il faut que colonne de boilou droite. Il faut que vous connaissiez côté où pour aller. C'est ça qui est passé en Haïti. Pendant 27 jours, nous étions côté. Nous disons, mes côtés n'a pas allé, tout Haïtien d'accord, n'a pas allé là. Bois son symbole. Qu'on y a là, on nous appliqué. Symbole ça dans la vie nous de tous les jours. Ça veut dire, si tu es Kitanago arrivé, entrer dans la société pour te déraper déjà, ou tu as connaissance du fait par maï. C'est pour le construire, c'est pour le bâtir, et ou pour prendre doctorat en nos disciplines, ou presque faire 14 ans d'études. Ça veut dire, ou mettre ton petit patience, tout petit. Mais boire toujours là-bas? Kitanago Wanamet. Kitanago Wanamet. Exactement. Alors, on entre, monsieur, parce que quand même, alors, à mon sens, il était important que nous retournions sur le mouvement et Henri Nicolas, qui fait un pile monde, bah, monsieur respect, parce que il était une idée a germé, transformé en projet, et le projet est devenu une réalité. Mais le monde toujours a posé cette question sur le phénomène. Et c'est ça qui est un phénomène, justement. Donc, il était impossible que nous retournions sur lui avec Maître Fervet, que nous ayons possibilité de poser des questions sur ça. Et je dis. Alors, je ne dis dans le commencement de l'émission, messieurs, ou même, vous mettez sous pied un bureau pour la protection des consommateurs et du citoyen. Des consommateurs et du citoyen. Alors que Maître Fervet, de côté, pas lui-même, l'a fait promotion de la consommation locale. Voilà. C'est ça. Pour ça, ou même, on choisit et créer un bureau de la protection des consommateurs. L'idée est un bureau pour la protection des consommateurs. Pour la protection des consommateurs. Alors, le bureau a tout entré dans la philosophie que nous développons ici avec le temps. J'étais autrefois un militant politique ici. Une chose que nous réalisons, c'est que nous ne respectons plus les droits de la personne dans ce pays. C'est un constat grave, c'est un constat qui devrait alerter toutes les consciences. Dans notre quotidien, nous vivons des violations constantes de ce qui est les droits fondamentaux de l'Haïtien. Donc c'est ainsi que le projet a vu connaissance en tête. Nous avons beaucoup lu ce qui s'est fait ailleurs, par exemple. Nous avions ce grand projet des Nations Unies pour la culture de la paix et de la non-violence au profit des enfants, qui a été inspiré de 40 prix Nobel de la paix et qui a donné la grande décennie pour la paix, qui malheureusement, tout le monde Nations Unies la donne, tout le pays Nations Unies la donne et personne ne va faire. Donc c'est un projet qui est passé dans l'air, qui passait beaucoup de nous tout, parce qu'on a eu quand même Michael Jean qui représentait l'UNESCO en Haïti, l'envoyé du CIPS à l'UNESCO en Haïti, et l'UNESCO est le gardien de ce grand programme. Mais par exemple, pour revenir à ce que je fais moi-même, nous avons réalisé qu'il nous fallait quelque chose ici qui protège non seulement les consommateurs, mais qui protège aussi le citoyen. Nous avons bien sûr une protectrice du citoyen, c'est un modèle canadien, que nous pensons qui n'est pas totalement adapté. Parce qu'il y a tellement de violations dans ce pays qu'il faudrait un protecteur partout. Donc mon concept à moi est que la personne qui s'engage à protéger en Haïti, qui comprend ce que ça veut dire, les considérations élémentaires d'humanité en Haïti qui ne sont pas respectées, est en elle-même un protecteur du citoyen. Et maintenant, ce grand concept nous permet de faire deux choses, de faire un peu ce que fait Maître Fervet, de protéger les consommateurs, et lui, pendant qu'il fait sa propagation pour la consommation, et en même temps aussi de protéger le citoyen en tant qu'individu. Maintenant, si nous rentrons maintenant dans la technique de la chose, le Bureau pour la protection des consommateurs aussi protège les consommateurs tout court,
mais aussi nous protégeons aussi les intérêts des investisseurs en Haïti. Donc, peut-être un jour, je vais donc, pour donc cela dit que c'est concept là plus ou moins large. Concept là très large dans la mesure... C'est pas seulement le consommateur, mais le producteur aussi, vous voulez dire? Oui. Parce que le producteur est avant tout un citoyen. Ah oui, c'est un citoyen. Même lorsqu'il n'est pas haïtien, même lorsqu'il vient en Haïti investir son argent, nous avons pour devoir aussi de protéger cet investisseur parce que c'est lui qui donne les emplois. Vous dire c'est grave. Dans un pays où l'emploi est une denrée rare, nous avons des gens qui viennent ici, qui veulent investir et qui n'ont pas pu investir, qui sont partis parce qu'ils ont été déçus par l'accueil. Il y a des gens qui investissent en Haïti, qui sont aussi durement frappés par le manque d'infrastructures, etc. Donc nous ne voyons pas quel problème. C'est ça que fait semaine ça, de recevoir des entrepreneurs justement. Et puis, il y a une parole qu'on a dit, par exemple, on dit que Haiti is open for business. Le président dit Haiti is open for business, mais compte tenu de la quantité de désordre et de dégâts que nous-mêmes encore nous faisons, il y a d'autres gens qui disent oui, ok, Haiti is open for business, mais est-ce que the people is open for business? Est-ce que le peuple a vraiment disposé à Je pense que le business. Peuple non seulement il est prêt, il en a besoin. Parce que sans investissement, on n'a pas d'emploi. Par contre, je pense que ce qu'il manque en Haïti, c'est le problème de législation. Le président de la République il a dit nous n'avons pas une loi pour protéger terre. Le type achète une propriété demain une bonne main. Il n'y a rien. Il n'y a absolument rien en termes de législation. Maintenant, je dis pour ne pas m'étendre trop, parce que cette semaine, nous avons des préoccupations au niveau de la consommation et au niveau des télécoms. Il y a un bail que nous jugeons qui est intéressant en Haïti parce que de 2007 à 2009, les télécoms ont donné 20% d'accroissement du PIB. Aujourd'hui, elles représentent près de 22% de la fiscalité avec 100 000 emplois indirects. Donc, je pense qu'après avoir dilapidé la nourriture, que mettre fait la BCI, ouais, s'il a fait manger local, rapatrier, l'électricité, au prix on en est maintenant, l'eau, ça fait 3 jours depuis que je n'ai pas d'eau chez moi. Maintenant, il reste. Il y a moi. On fait 3 jours sans l'eau. La CAMEP, c'est aussi est en difficulté. Maintenant, la difficulté, je la comprends. Dans un pays où il n'y a que plus que 3% de couverture végétale, c'est normal que l'eau commence à manquer. Et bientôt, cela va être très grave. Maintenant, nous pensons qu'il y a beaucoup à faire, mais il faut commencer. Quelque part. Et nous avons décidé de commencer avec les télécoms. Parce que quand même, dans un pays où il n'y a pas d'emploi, les télécommunications sont un pourvoyeur d'emploi. 100 000 emplois indirects sans compter les incidences sur l'économie. Donc, nous avons décidé aujourd'hui, avec mes fêtes, nous allons retourner sur lui parce que c'est Télécom qui est premier, disons, point de lancement, de bataille qu'on vit maintenant. Et, ok, là, nous avons produit un produit de consommation. Par contre, c'est d'accord comme ça. Bien sûr. Produit ou service, mais maintenant, Maître Fervet lui-même, il dit consommation, ok, mais pourquoi dans la question de consommation, rien qu'à l'autre bord de l'eau, consommation, produit local. Maître Fervet, c'est ça? C'est très bien. Ok. Maintenant, vous estimez que nous pas consommer suffisamment local? Nous pas consommer local, nous pensons nous. Faut que vous pensez local pour consommer local. Et ma pral dit on va peut-être qui a étonné un peu le monde là. Leur manger ou bien des molécules qui entrent en nous par rapport à côté plante lan sorti. Si vous mangez pomme, vous pensez en pomme. Tout ce manger importé, vous pensez à importer. Regardez comment nous parlons qu'on y a là, nous parlons à importer. Le manger local, vous consommez molécules qui sont terre et vous pensez local. Ce n'est pas un plaisanterie que nous faisons, c'est une réalité. Non, je ne vais pas dire ça non plus, mais sauf que nous devons même comprendre mieux. Penser local, penser importé. C'est manger qui détermine. Soyez aujourd'hui à Wendel, ça doucher aujourd'hui, c'est sortir manger l'autre petit monde qui fait ou la aujourd'hui. Tout le temps on va consommer, par exemple, gagner ou connaît dans plusieurs courants sur la terre en question et des philosophies. Gagner un courant d'idées qui diront ça que ou doit consommer ça qui produit dans l'espace parce que les pieds boyaux à plaguer pour l'enyo, qu'on a préparé pour consommer ça qui est dans l'environnement. Depuis pieds bois fini, qu'on n'a pas besoin encore parce que la nature connaît même qui ça a besoin dans le moment. Là, ou importer même conception, ça veut dire ou pas qu'à penser à espace ou encore parce que soit consommer il pas fait partie de l'espace. Ça veut dire la nature pas dans jouet. Il compte balance là.
Il compte pour qui ça y bon mango dans telle époque. Il compte pour qui ça y bon tel produit dans telle époque parce que la préparé exactement pour un bagage bien déterminé. C'est pas plaisanterie. Moi, on apprend à manger comme si c'est pour ventre plein. C'est pas spirituel. Parce qu'on mange avec 3 sens. Yeux, nez et troisième, c'est bouche. Bah, ça doit être bouche là avant. Non, c'est dernier. C'est dernier. Parce que avant glande salive, là, il y a salive, il faut yeux à oueli. Ah, ça va prendre centre. Il faut prendre centre pour dire. Et puis, qu'on y a de l'eau vient dans la bouche là, qu'on y a qu'à manger. Parce que si ou pas voulez, si yeux à nous rejeter manger, glande yo pas sécrété. Pas de salive qui vient là-dedans pour permettre que moule manger sous un pain. Son bail sec. Mais c'est les dans bouche où glande dit OK, me paraît pour prendre ça. Mais c'est yeux à qui balé l'enfant. Ou une réaction? Oui, une réaction qui va s'entendre pendant mettre Fevre à parler parce que forme docteur que travail nous centre c'est aussi à Cap-Feuille. C'est une grande agglomération de près de 300 000 personnes qui vivent dans des conditions infrahumaines et pourtant qu'il là, il y a l'école, il y a le travail, il y a vivre. Alors pour parler de consommation, comment est-ce que nous allons vivre? Je fais des temps de marcher encore pour faire la rondelle, le soir surtout. Et au moment qu'on va qui fait là, en bas nos sources chaque jour. Alors pour répondre, on va dit tout à l'heure sur Kitanago. Kitanago a une philosophie qui est entrée dans l'haïtien et puis il a fait chemin. Il fait lentement, dans presque tout haïtien. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, mais nous sommes dedans. Il y en a qui ne comprennent même pas. C'est encore ça. Ils n'ont fait mieux de ne pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre, donc ils ne peuvent pas comprendre. Non, non. Ils comprennent, mais... Bon, si un pasteur campé la font émission, il dit si un monde peut quitter Nago, ou après voter pour mettre Fevre. Son choix qu'on fait pour dire ça. Si un monde dit que ça qui supporte quitter Nago après mourir, futuriste, son choix qu'on fait. C'est pas comprendre ou pas comprendre. Ou comprendre ou choisir, bail on l'autre orientation. By the way, en parlant de voter mettre Fevre là, il y a une réalité dans ça? Comment? On parle de voter mettre Fevre supporter quitter Nago. Il y a une réalité dans ça? M'dou, il y a un monde qui m'a fait concurrence en Haïti, M. Jean-Jacques Dessalines. On a tourné sur ça, même d'ailleurs, on répond à une question. Non. Kitanago, sous pote bois, ou voter mettre Fevre, est-ce que il y a une réalité dans ça? Je ne comprends pas une question ça. Bon, ok, on quitte ça. On avance. On retourne sur... Alors, Kitanago, pour me dire, on va parler de très brièvement, comme moi, je me dis que ça que moi, je tire de lui personnellement. Je me dire une philosophie. Une philosophie de l'unité qui vont vers l'avant. Mais qui rentrent dans la conscience. Au début, ce que j'ai remarqué, il y a des gens qui ça te fait peur. Il y a des gens qui ont peur. Haïti fait toujours peur toutefois qu'il y a une unité qui se fait dans ce pays. Autour de Kitanago, il aurait pu y avoir quelque chose de beaucoup plus grand. Mais il fait quand même. Peut-être beaucoup plus fort parce qu'il y en a. Et je me suis par exemple la communauté, cette grande communauté de Cap-Feuille qui survit, pour que je fasse un plaidoyer cette semaine aussi. Je m'ai regardé M. Fevre qui a parlé de consommation. Est-ce qu'on connaît que le soir, tout le monde a mangé l'âme, jus l'âme? Mais un bagage qui est intéressant en pile, les riches, je mettais figue là-dedans, je mettais produits locaux là-dedans, ils sont lettres que fait en Haïti. Maintenant, la consommation en Haïti, elle devient problématique parce que les produits exportés sont chers et puis une case économique, mais parallèlement aussi, il y a un qui a fait dans le pays là que personne ne va. Dans tout café dans le pays, le soir, tout le monde a bu l'âme. Le rendez-vous. Mais est-ce que pas là avant Kitanago, non? Il était là avant Kitanago, mais Kitanago est le philosophe qui a élaboré l'essentiel de ce mouvement et puis il mettait le dehors. Bon, là, M. Fevre n'est pas d'accord avec vous parce que l'idée du bail avant, il dit bois, ou d'amet, mais Kitanago va quand même commencer. C'est ça la expliquer. Kitanago pour commencer, c'est qu'il faut extérioriser, il y a un monde à bâtir. Si on a 6 ans, il dit, mais fait, dans quel bois ça explique, il est interne. Il faut commenter dans tête là. C'est là, ça veut dire que c'est progressif. Ok, messieurs, merci un pile et pour l'explication que nous avons dans la première partie de l'émission, nous allons faire souffrir parce que faut permettre aux auditeurs avec les spectateurs respirer, nous-mêmes nous faisons respirer. Nous pause et puis nous tournons après. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Machete Tony. Merci, madame, monsieur, de votre patience. Vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Harry Nicolas, M. Fevre et Claude Douget sont nos invités aujourd'hui.
Alors, il y a un auditeur qui dit comme ça, un auditeur qui dit comme ça, je suis content, Wendell n'a pas été dans la politique canette. Politique, ça après les vie, bon. Oui. Et non, alors pour qui ça, les dit ça, c'est parce qu'en général, le citoyen, Jean Tézil, là, il n'a pas toujours pris. Il n'a pas tenu compte de lui. Malheureusement. Et approche ou même d'ouger, ça qui est intéressant là-dedans, c'est surtout le fait que ou pas gagner une approche déséquilibrée. Pas un déséquilibre dans l'approche. Parce que ou pour les gens qui produisent et en même temps pour les gens qui consomment. Et à la différence, par exemple, de M. Fervet, lui-même qui dit que, lui-même, regardez, dans deux même, en deux cas, c'est deux cas la vérité. Pour nous consommer local, il dit, mais avantage qui gagne dans la consommation locale, mais bon bagage qui gagne là-dedans, mais inconvénient qui gagne dans la consommation. On a détruit l'économie, et puis, nous n'avons pas construit tête nous tout avec lui. Mais avant pause là, Claude Dougé, vous avez parlé de télécom, qui c'est une priorité, ou bien qui c'est une... Non, c'est une priorité en Haïti pour le moment, si on a parlé de développement. Développement, on ne peut pas concevoir le développement en Haïti sans télécommunication. Maintenant, on a fait un petit historique brièvement. Pas bien, il y a 15 minutes pour dire tout le bagage, parce que monsieur, un événement, il a annoncé tout. Lorsque on a eu les grands bouleversements, on a eu d'abord la téléco qui a tombé, on a eu ensuite d'autres intervenants qui sont venus ici. Mais en 2007, on a réalisé qu'en 2 ans, le PIB avait grimpé de 20% ici. L'investissement des télécoms avait acquis une importance telle que la croissance du PIB était sensible. Au niveau de la fiscalité, on a eu près de... Aujourd'hui, elle représente près de 22% de la fiscalité, donc ça fait beaucoup. Avec 100 000 emplois indirects, nous en Haïti, qui avons la mauvaise manie de mal utiliser ce que nous avons comme ressources, je me pense qu'en tant qu'association des consommateurs, il nous faut lancer la sonnette d'alarme. Le Conatel fait un très bon travail comme régulateur. Nous avons la Digicel et le NATCOM sur le tapis. Nous les suivons avec beaucoup d'intérêt parce que nous avons quand même un taux de pénétration qui n'est pas élevé. 60%, ce n'est pas beaucoup. 60%, ça fait beaucoup d'efforts parce qu'on n'avait presque rien avec la téléco. Mais il faut quand même de temps à autre faire ce que nous faisons. Mais plutôt insignifiant. Oui, insignifiant. Ça fait, sur les 11 millions, ça fait 6 millions. Ce n'est pas beaucoup. Mais s'il faut louer le courage des opérateurs qui sont là, le courage aussi du régulateur qui fait son travail, mais par contre, il faut dire certaines choses. Par exemple, en 4 ans de gestion, nous avons à nous plaindre parce que personne n'est satisfait en réalité. Comme je vous l'ai dit au début de l'émission, nous protégeons à la fois les consommateurs et les opérateurs. Nous pensons que des deux côtés, personne n'est satisfait. C'est-à-dire, l'opérateur n'est pas satisfait non plus? L'opérateur, pour moi, ne peut pas être satisfait parce que il va faire dans ce pays, suffisamment de com. L'argent ne se conçoit pas sans régulation. Maintenant, la régulation ne se conçoit pas aussi sans législation. Maintenant, il y a 2 grands volets en Haïti que je pense que pour nous ralentir sonnette d'alarme sans brusquer quiconque. La loi, c'est d'abord sur les télécommunications qui date de 10 ans. Nous pensons que si on veut faire un inventaire de ce qui s'est fait ici, en 4 ans, on aurait pu produire une loi qui remplacerait celle qui est vieille de 10 ans. J'ai vu M. Guillaume, je sais qu'il a fait du bon travail, mais on pense qu'on aurait pu faire mieux que ça. On aurait pu déposer cette loi au Parlement avant ce qui est arrivé maintenant, parce qu'il faudra attendre la 50e. Donc au niveau des lois, il a bien voté tout. Non, nous allons laisser pas voter. Maintenant, l'autre problème que nous avons aussi, c'est que nous avons une agression des OTT. WhatsApp. Alors, OTT, ça veut dire over the top. Donc, ils passent sous passerelle et puis ils rentrent là. Ils sont là. Tout le monde aime bien son WhatsApp, mais cela a un coût. Maintenant, est-ce que nous allons attendre que les appels entrants le volume diminue pour protéger? Je pense qu'il faut sonner aussi une sonnette d'alarme. Il faut que le régulateur légifère sur WhatsApp. Ça te fait 200 000 SMS par jour, 200 milliards d'SMS par jour. Et pour Skype, ça fait 2 milliards par jour aussi. 2 milliards de minutes par jour. Donc cela fait un scandale en Europe. Parce que le manque à gagner, si on prend les études qui ont été faites... Mais l'intervention que tu as faite, Digicel est intervenu. Et ça t'a créé un peu de réaction. Vous n'êtes pas d'accord que Digicel t'ait bloqué ça? Ils n'ont pas d'accord et ils avaient raison.
Gisèle aussi a raison aussi. Parce que le drame en Haïti, si tu prends au niveau par exemple, de la fiscalité, je prends vulgairement ce qui est sur le net, par exemple. Le programme Sego a coûté à la Gisèle 88 millions de dollars US en 44 mois. Et parallèlement, ça a coûté à la Natcom 6 millions. C'est une chose, un débat qui doit être fait publiquement aussi. Nous voulons comprendre comment ça se fait. Mais parallèlement, pendant que ces opérateurs... Ça peut expliquer... Jusqu'à présent, on n'a pas encore d'explication. Parce que même lorsqu'on étudie... Vous dites 80 millions 88 millions de dollars ont été versés au programme Sego par la Gisèle. Et 6 millions. Sur 45 millions. 6 millions ont été versés par la Natcom. Donc l'écart, pour nous, est injustifié. Je pense qu'il y a matière à... Je ne dirais pas enquêter. Il faut essayer de comprendre ce qui se fait ici. Lorsque vous avez un opérateur d'un côté, et un autre opérateur de côté aussi qui traquait où 40% de l'État fait partie de l'investissement. Donc nous avons des situations un petit peu difficiles. C'est pourquoi je dis que je pense que des deux côtés, ni l'État haïtien, ni les opérateurs, les trois côtés, alors je veux dire, c'est les consommateurs, personne n'est satisfait parce que ici c'est un problème qu'il faut gérer avec beaucoup de prudence. Il faut non seulement légiférer, il faut tenir compte des investissements qui ont été faits en Haïti dans un espace où il n'y a aucune infrastructure. Il faut surtout tenir compte du milieu, de l'environnement international, où nous avons une technologie agressive et nous n'avons pas les moyens de le toucher, je veux dire, de le taxer. Par exemple, comment est-ce que nous allons gérer à la fois les consommateurs pour qu'ils soient satisfaits, parce que tout le monde aime son WhatsApp, tout le monde aime son Skype, maintenant il y a IMO, tout le monde s'appelle sur vidéo, tu vas appeler ta girlfriend, tu la vois sur la vidéo. Mais cela aussi a un prix. Moi, nous pensons que notre point de vue à nous, c'est que ceci est trop important pour qu'on ne légifère pas d'abord dessus. Il faut légiférer d'abord dessus. Ensuite, il faut protéger aussi les investissements des deux opérateurs ici. Il faut le protéger. De notre côté aussi, il y a beaucoup à dire. Nous allons nous limiter aussi à deux choses qui sont importantes pour nous. C'est qu'en juin 2015, c'est la date butoir pour la télévision numérique ici. Bon, comme d'habitude, nous allons toujours être en retard. Nous allons peut-être... On va demander une petite prolongation quand même. On va demander une petite prolongation quand même. Bon, il y a une petite prolongation parce que nous savons qu'à Genève, on a accordé des prolongations à d'autres. Il n'y a pas de prolongation tout. Mais maintenant, il est temps de regarder le problème sérieusement. Nous pensons que le ministre des TPTC, moi, s'il fallait lui faire des recommandations, je lui ai recommandé d'abord de faire ce que la loi, jusqu'à présent, nous a dit de faire. Parce que ce qui manque ici en Haïti, c'est que nous ne respectons pas la loi. Il nous faut un conseil au moins de 4 personnes, d'après ce que dit la loi du Conatel. Nous avons le TPTC et le régulateur. Ça ne suffit pas. Pour un travail aussi colossal, ça ne suffit pas. En France, avec le régulateur, on a un collège de 8 membres. Les télécommunications, c'est beaucoup trop important. Non seulement en termes de développement, en termes de fiscalité, en tout. C'est trop important pour le laisser entre un ministre et un régulateur. Moi, c'est qu'il nous faut une grosse structure qui comprenne... Donc, il t'a impliqué, par exemple, secteur d'activité, secteur, domaine d'activité autour. Exactement. Radio, télé... de tout. Parce que là, maintenant, c'est un bouleversement. Imagine un petit peu que le CEO de Google a fait une déclaration que j'ai beaucoup aimée. Il dit que dans les prochaines années, l'électricité ne sera peut-être pas la seule énergie indispensable. L'Internet sera aussi indispensable que l'électricité. Maintenant, il nous faut cesser d'être en retard sur tout ce que nous faisons. Donc, je dis, là, les utiles. Pas seulement utile, c'est une nécessité. Oui, les utiles, les nécessaires, mais les capables indispensables. Les capables indispensables. Je pense que l'indispensable. Et je pense que les capables rapportent gros. Presque indispensable. Oui, presque. On fait l'émission, tu as ton téléphone, tout. J'ai le mien que je dis fermé tellement je reçois l'appel. Oui. Maintenant, le drame, c'est que pour le numérique, par exemple, passer du numérique, ce n'est pas un grand rêve. Cela peut se faire. Nous pensons que dans un élan kitanago, l'État haïtien peut se mettre avec les régulateurs et s'arranger pour que, en juin, même lorsqu'on n'est pas prêt, mais que le concept soit là, que la législation soit là, que les discussions soient en cours, sans ne pas embêter personne que l'achat là. Parce que si nous arrivons à libérer, parce que l'analogue, ça ne rapporte rien. Et bien avec l'analogue, vous ne pouvez avoir qu'une chaîne de télévision. Avec le numérique, c'est différent. Et ça peut rapporter gros aussi à l'État haïtien. Cela va libérer aussi. Est-ce que pendant que ça, il faut tenir compte de l'investissement qui est en fait dans l'analogue là ou tout? Mais c'est là, par exemple, je dis que c'est un kitanago à faire. Il faut, parce que cela s'est fait en France,
avec quelque chose qui est beaucoup plus difficile à comprendre, qui est la portabilité. Ça a été un échec au début en France. Le régulateur a fait chercher tout le monde. Ils se sont assis sur une table, on a trouvé une solution. Maintenant, le Premier ministre l'a dit, et je l'ai pris au sérieux. La nouvelle philosophie Haïti est un Kitanago aussi, apprendre à vivre ensemble. Bon, c'est que ça fait plaisir. Mais c'est l'y fait chemin. Lorsque j'ai entendu ce discours du Premier ministre qui parlait de vivre ensemble, parce que je compte faire rendre visite aux régulateurs et aussi aux deux opérateurs cette semaine, je vais leur dire. Mais on va pas dire non, Claude Douget. Ce qui base légal ou décider de mettre sous pied un bureau de... Maintenant, la base légale, elle est inscrite dans les textes de loi. Il faut d'abord écrire aux autorités responsables, avoir d'abord les autorisations. Nous avons les autorisations des affaires sociales, nous avons aussi quelque chose à payer à la DGI. Maintenant, nous ne sommes pas une ONG. Nous avons un bureau reconnu par l'État haïtien. Nous n'avons pas la prétention... Et quel service que le bureau va l'offrir? Le service, nous avons mis sur pied une structure qui veut, en 2 ans, avoir 1 million de consommateurs. Ça va prendre du temps. C'est toute une éducation à faire. Nous avons... C'est mon business et on va le créer. Cela peut être rentable dans la mesure où tu peux percevoir, par exemple, sur les consommateurs, si tu leur donnes une petite carte, quelque chose qui aide à tenir le bureau. Mais en général, les associations de consommateurs, elles survivent grâce aux dons. Par exemple, si vous avez des cartes ou bien des services rendus. Mais l'important pour qu'on gagne à l'intérieur d'un État comme Haïti, parce que l'ICA peut-être joue mieux le rôle de régulateur, l'ICA joue un rôle d'observateur, et ensuite dire le mot qu'il faut de façon à équilibrer. C'est pas substitution, ça, puis? Oui. Je pourrais même dire qu'il est souhaitable que cela arrive. Souhaitable, mais pas normal. Est-ce qu'il est normal que l'État substitue à l'État? On ne se substitue pas à l'État. On substitue une autorité qui n'a jamais joué son rôle à une autre autorité qui nous revient de droit. Notre droit en Haïti est de décider aujourd'hui que nous ne pouvons pas continuer à vivre dans une société où tout se fait à l'envers. Donc le concept... Mais ce n'est pas notre moyen parce que le bureau que vous allez créer, ce ne sera pas un bureau de pression. Mais ce sera aussi un bureau de pression. Alors, je n'ai pas eu le temps d'en parler. Ce bureau rentre dans le cadre d'un grand projet régional qui coordonne la paix avec ses corollaires qui sont d'abord l'éducation à la paix, la surveillance, la protection de la paix. Et cette protection passe aussi par la protection des consommateurs. Donc ce n'est qu'un volet. Mais c'est un grand projet d'abord national et qui sera probablement un projet régional. Et nous avons la prétention, nous le disons aujourd'hui, de remplacer l'OEA et les Nations Unies en Haïti. Bureau là? Oui. C'est prétention, vous avez dit? Oui, nous avons bien entendu. Nous pensons que ce peuple, ce que nous sommes, qui avons révolutionné l'esprit humain en lui faisant comprendre que l'esclavage n'était pas normal. Nous pouvons faire comprendre aussi aujourd'hui au monde que nous n'avons pas besoin des hommes des Nations Unies, ni des incursions de l'OEA ici. Nous avons les compétences qu'il faut en Haïti. Vous parlez d'aujourd'hui? L'aujourd'hui. Nous avons les compétences qu'il faut aujourd'hui. Est-ce que vous êtes réaliste? On est tout à fait réaliste. On est tout à fait réaliste. En disant qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de l'OEA, encore moins des Nations Unies. On est tout à fait réaliste. Et je vais te dire pourquoi, Rondel. Oui, nous allons aller vite parce que nous savons qu'il va aller vite. Il n'y a que 2 façons de voir les choses. Si nous voulons à la fois faire de l'argent et faire de la magouille, dans ce cas, l'OEA est là, les Nations Unies vont rester. Si nous voulons faire un Kitanago pour sauver Haïti, l'âme haïtienne est là et elle peut sauver ce qu'il nous reste. Merci, Claude Douget. Kitanago, au plus à l'aise le conseil, mais on a mettre fait ça préféré. Mettre fait. Ok. Je souhaite expliquer déjà pourquoi ça mettre fait là. Alors, je dis là, un gros événement qu'on a préparé. Oui. Et la réussi? Pourquoi j'aime faire un par ici? Toujours tout ça. Ça on va le faire là, ça livre. 25 février 2015, mercredi 25 février, Haïtien point la rue, il dit en moi, il pas d'accord avec ça, Haïtien a subi dehors pays. C'était une réaction. Je dis à m'a invité, nous venir faire action. Ou te réagi parce que citoyens yo quittent Haïti et travaillent dehors pays, yo humilié. Mais qu'est-ce qui s'est passé?
c'est que nous-mêmes consommateurs, nous pas consommer ça qu'a fait dans le pays. Eh bien, je prends la rue, je me rencontrer avec différents groupements paysans dans le pays. Je me dis, est-ce que vous êtes d'accord de montrer mon Port-au-Prince que vous avez mangé? Ils disent oui. Je vais organiser 2 journées patriotiques, marché agricole, Maman Doudou. Qui bon bagay ça fait là? Dans OAVCT Tabar, samedi 16 et dimanche 17 mai Pour qui 2015. ça? C'est dans OAVCT au fait. Premier bagay, l'aime entrer, me frapper porte directrice Margaret que me dois un respect spécial. Et puis il dit mettre Févette la croix pour vous. Et il y a espace pour rentrer, mettre machine, il y a espace pour paysans là il était koyo, il y a côté pour moun vinn chita manger pays. C'est pour une exposition, son exposition ou bien? Marché agricole Maman Doudou. Ok, marché agricole Maman Doudou. C'est pas en foire. C'est pas en foire. Une fois, quand on fait promotion pour moun vinn goûter ça gagner. Excusez-moi, marché, c'est un côté moun vinn acheter. Eh bien, bon, quelques petits causes. Il y a 200 000 mamidiri qui ont sorti bas à Tibonite. Non, mais 3 groupements paysans. 200 000 mamidiri, 100 000 par jour qui sont disponibles. Il y a 8 camions yam qui ont sorti 6 et 3 Beaumont. Non, c'est 6 camions. Il y a 4 qui ont sorti Beaumont, 2 qui ont sorti Campérin. Ça me parle de papaye, bérigène, tomate, ananas, yam, pois noir, qui ont sorti dans tout le pays. C'est les paysans eux-mêmes qui ont dit, qui ont dit, nous sommes fait manifestation, nous disons, nous pas voulons, mais nous venons montrer, nous mais manger dans le pays, son problème de distribution, accès à produits qui gagnent. Et les paysans après montrer, et moi-même, je dis nous bien mon Port-au-Prince. Faire paysan honte, attention pour les paysans pas faire nous honte. Ça veut dire pour ces paysans là que demain des pieds avec l'argent seulement, pour pas tout rien, pour nous prouver que c'est pas jouer, nous t'avons joué. Le 25 février, nous t'avons marché, nous t'avons dit, oh, nous pas d'accord, nous pas d'accord, nous pas d'accord. Viens prouver que nous pas d'accord. Et c'est pour ça que ça me fait appel à responsable État haïtien, politiciens chaque jour qui dit qu'ils veulent changer le pays, candidats qui dit qu'ils ont mené une campagne pour changer le pays, et citoyens viennent carrer nous. Samedi 16 et dimanche 17 mai, viennent affronter, viennent montrer que nous, pour Haïti, vrai. Donc ça dit que c'est déplacé, viennent acheter. Viennent acheter à bon prix. On va dire ça, non? Non, c'est pour ça que je ne peux pas dire à bon prix. Ah, je ne peux pas dire ça, c'est que ça me quitté pour vous. Bon, bon prix. On va demander d'où s'il a venu. Non, je n'ai pas besoin de poser d'où questions parce que moi, son qui t'a qui là. Ah, ok, ok. Ok? Parce que. Moi-même, ça m'y est. Oh, bon, recevoir là. Bon blague. Bon blague. Puis, gros qui t'a nagui, on connaît qui c'est? Je ne sais pas. Directeur télévision et Télémétropole. Il peut dire ça non, il pas dire ça non. Ah bon, c'est lui qui recevoir spécialement qui dit mettre Févette, Radio Télémétropole a pas accompagné dans tout ça fait. Ou est-ce l'a passé dans la télévision? On pas bail 5 cob. Il dit décider à Pio et c'est pour ça que je invité télévision vini. Mais alors tout le monde voit des sports parce que son radio commercial, non, télécommercial. C'est moins par rapport à travail que m'a fait direction trouver que m'a fait un travail qui noble dans la société a l'accepter ouvrir radio télévision pour moi pour dire OK, on croit dans travail là au contraire. C'est un moyen encore pour l'autre monde qui gagne sport vient porter payer là pour que moi-même je joue un espace ça parce que ça m'a fait son bagage social et puis laisse ça moi-même m'a joué plus espace pour ces vidéos. Pour qui ça baille pas cher, c'est parce que m'écrit et primature, ministère Affaires sociales, ministère Agriculture, ministère Finances et différentes instances dans le pays pour supporter le transport pour priorité prix province. Ce n'est pas prix Port-au-Prince pour venir acheter des produits. Donc ça veut dire que pendant 2 jours, tout l'autre marché qui gagne dans la région métropolitaine, ils mettent fermé. Faut titan pendant 2 jours. Mais c'est sûr que les produits pas déjà qui pas encore. Ils mettent faut titan parce que parce que tout produit c'est pas livre que n'a pas le vendre. C'est pas combien ça non, tout prix fixé. Chaque monde paraît regarder prix ou bander en livre sans besoin. Me content des monde là quand moi l'aime des petits il a pas acheté, il a dit fait juste prix.
pas de juste prix. Même si on peut être dans la maquette, ou pas être campé dans la ligne, ou pas même connaître sa bagaille là, et qui quantité ou pour mettre dans le panier, et puis l'arrive au paraître, et puis c'est écran regardé. Là, lui-même, c'est toute bagaille de fond. C'est ça, bon tout. Mais comment on fait connaître que c'est le bon marché? Vraiment, si je ne peux pas procéder par comparaison. Ok. Bon, là, il y a quelques bagailles dans le son encore là. Mamit Diri T1610, 125 gouttes. Mamit Diri La Crête, trié, sans aucun petit morceau, sans aucune roche là-dedans, 175 gouttes. Diri TCS, chez la jaune et chez la blanc, 250 gouttes, prix jardin, et ces produits qui sont dans le jardin sans falsification. Et je compte pour qui ça me dit ça. En pile, le monde qui peut l'acheter dans la rue, il prend un produit falsifié parce qu'il n'y a pas de marque. Ça n'a pas le côté de marque paysan. Ok. Alors, même poser des par comparaison, c'est parce que si moi, en supposé jour ça, je vais acheter du riz. Même par contre, qui j'en étais avant dans la rue. Non, mon prix est déjà là. Parce que le prix dans la rue est différent de prix que ma bola. Est-ce que le prix dans la rue est plus élevé? Oui, dans la rue est plus élevé. Par exemple. Et falsifié. 200 gouttes, pas vrai? Et 175 gouttes. TCS, nous. Ça que TCS là? TCS 10 là, c'est 125, son qualité du. Local? Ah, mon cher. Ah, là, mon cher. Ah, mon cher, on va t'avoir qu'elle me garde dans le point, mon cher. On va t'avoir qu'elle me garde dans le point. Oui, et l'autre, combien l'autre vend nous-mêmes? Je ne vais pas dire parce que moi. Je vais faire promotion pour eux. Je vais faire promotion pour eux. Ok. Maintenant, pas de réservation pour nous faire à l'avance, comme ça, si besoin. C'est juste débarquer dans l'ABCT. Son marché qui est lié pendant 2 jours. Ok. Entrer, venir acheter, aller avec produit. Et puis, qu'on y a là, avec objectif en 2015, je fais un deuxième. En 2016, c'est chaque mois à gagner un marché local, marché agricole Maman Doudou, avec intention pour 2017, chaque vendredi, samedi, dimanche, non côté, dans le pays, gagner un marché agricole Maman Doudou, et puis, mettre mourir éternel. Pourquoi mourir? C'est ça qu'on dit. Bon, je ne dois pas mourir. Même si je ne peux pas mourir. Alors, tu continues de sur Dessalines tout à l'heure. Oui, c'est en concurrence m'a fait Dessalines là, parce que ça a 211 ans de parler de Dessalines. Je vais après quelques temps, si on t'a dit Dessalines avec mettre fait tel bagage. Et puis pour un monde qui ne pas comprendre que, pour un monde qui comprendre, c'est pas même, il n'y a pas même connaître à la même époque, non? Parce que là, on dit Dessalines avec mettre fait tel bagage, il a pensé que vivre dans le temps Dessalines. Et pourtant, 211 ans de différence, mais même ligne. Mais ça, Dessalines a fait révolution, il a une indépendance physique. Moi-même, je travaille pour l'indépendance mentale. Merci infiniment. Henri Nicolas, Maître Fervet, j'espère que nous avons déplacé en masse pour vous. Ce n'est pas en masse, il y a oh, excusez-moi. Je ne vais pas dire en mars, non, je vais dire en masse. C'est blague, frère, mon cher. Ok, donc c'est en mai. Et combien de mai encore 27? Samedi 16 à dimanche 17 mai 2015, au AVCT Tabac, 7h du matin pour 5h de l'après-midi. Merci, Maître Fervet. Dougé, voilà mon dernier mot, Claude Dougé, dernier mot, on est là pour dire que l'idée en soi est intéressante. Alors, Baron dehors, comment on accueille l'idée et qui ça pour nous faire, par exemple, si les biens comprennent l'initiative là, et qui forme d'accompagnement ou même de la part des citoyens, parce que nous avons fait travail là pour compte. Pour le moment, ce que nous allons faire, c'est terminer avec le bureau et nous allons faire une présentation spéciale le mois prochain. Nous allons le présenter. Nous allons donner une conférence de presse. Nous allons présenter le bureau pour la protection des consommateurs et du citoyen. Mais nous insistons aussi. L'idée d'inspiration canadienne. Pas d'inspiration canadienne. Non, pas pour là. Le bureau du protecteur du citoyen qui existe aujourd'hui en Haïti. Elle ne fonctionne pas pour une raison simple. Nous avons actuellement ici, et c'est là d'attirer l'attention de tout le monde, plus de 6 000 jeunes qui sont en prison pour des simples délits et qui n'ont jamais vu de juge. J'ai un cas là qui s'appelle Donald Marcelin, qui n'a pas vu un juge depuis 5 ans. Il a été entendu par le juge. Mais est-ce que c'est tout ça? Maintenant, il est inadmissible. Non, est-ce que c'est M. Dio que le juge va jamais... Mais nous avons vérifié, nous avons vu les deux juges. Nous avons vu le juge Chavanetienne qui a admis l'avoir entendu. Il devait partir en mission pour la France, il a voyagé, il a redonné le dossier au doyen. Et puis je dis à Tito, on fait 5 ans en prison. Maintenant, est-ce qu'il est possible qu'en 2016, alors que nous parlons de jeunes, nous avons une belle littérature, que nous avons des enfants qui sont aujourd'hui incarcérés,
Alors que l'État fait des bévues, parce que nous avons des gens qui sont sortis de prison cette semaine. Nous en avons près de 6 000 qui n'ont rien fait, qui sont en prison pour de simples délits. Nous pensons que l'heure est grave. Mais il y a une chose positive qui se fait ici. Le Kitanago, à l'intérieur. Qui aurait cru que ces chiffres, parce que les chiffres qu'ils nous ont donnés, mon gars, dans la rue, ça veut dire, le prix du riz qu'ils donnent, c'est un prix extrêmement bas pour la qualité du riz. Le Kitanago haïtien se fait. Et le jour où l'État haïtien comprendra... Donc, lentement, mais sûrement, ou bien... Lentement, mais sûrement. Je pense honnêtement que nous pouvons faire des élections sans l'OUA. Nous pouvons faire des élections avec l'argent que nous avons ici. Nous pouvons vaincre le problème de l'autosuffisance alimentaire aussi. Et nous pouvons apprendre à vivre ensemble. Mais, bon, ok, Kitanago fait travail là déjà. Je dis là, qui côté nous doit commencer ou bien qui ça nous doit faire? Moi-même, mais qui côté me commencer? Mais qui côté me commencer, moi concrètement? Et ma plan là, on appelle à la mairie de Port-au-Prince parce que j'ai besoin d'autorisation pour mettre une structure sur plage Jérémy pour me faire éducation. Son place qui prend 2000 personnes. J'ai un sponsor, j'ai tout le matériel qui est prêt. Je demande à la mairie de Port-au-Prince de me donner gentiment l'autorisation pour que je puisse m'asseoir sur la place et éduquer mes enfants pour que demain, nous soyons une république différente. Comment, qui forme d'éducation pour le bail en public là, qui support pour pas l'utiliser? Par exemple, dans un pays qui a été pulvérisé par le Fonds monétaire international, qui a intégré le pays à ce que j'appelle l'économie tertiaire, nous pouvons sortir de cette économie vers une économie de service avec les jeunes. Mais ça, il faut de l'éducation. Il faut de l'éducation de masse. Nous avons des espaces, les places publiques par exemple, qui sont très mal utilisés. Nous proposons à l'État haïtien de faire des partenariats privés et publics sur les grandes places. J'ai voulu commencer avec la place Jérémy, où je peux 2 fois par semaine inviter la presse, inviter les candidats aussi, inviter Kitanago à venir, parler de développement, parler d'éducation, de façon à sortir de ce marasme. Il y a 2 petites questions tout petites pour rapidement. Il va pas mauvais, il va pas méchant. Ou du bloc altermondialiste? Non. Ou bien une sensibilité altermondialiste? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ou candidat? Non, surtout pas. Surtout pas. Surtout pas. Surtout pas. Pour qui ça? Pour 2 raisons. Nous pensons honnêtement que la politique ici ne peut pas se faire comme elle se fait. Ce n'est plus de politique. Ce qui se fait ici, c'est comme si, où elle était un tremblement de terre, tu as les cash forward. Donc tout le monde a couru vers les cash forward. Il faut le dire aussi. Donc l'élection, ça a son cash forward clapier là. Nous pensons que son cash forward clapier. Maintenant, le mot de la fin, en tant que consommateur, nous voulons quand même dire 2 choses qui sont d'importance pour nous. Nous avons des échéances pour la télévision numérique et pour la portabilité des numéros aussi. Nous n'avons pas de parler de ça. Non, mais pour là, oui. ce n'est que le commencement. C'est le commencement. Nous avons vu l'autre pour nous parler de lui, mais par contre, ce que nous avons recommandé aux régulateurs et aux opérateurs, c'est d'aller mollo. Parce que là, nous entrons dans du sérieux. Même les gens font une inquiétude pour manger local, là, qui inquiétude pas tout. Il faut nous manger local pour nous suspendre à acheter, pour nous dépenser tout comme vête ça qui nous a utilisé dans l'autre infrastructure de base en Haïti. Donc il est important, par exemple, si l'État haïtien doit financer Jules Lam, au contraire, rentrer à Lam pour nous, parce que tout ce que vous faites, c'est Jules Lam, nous manger le soir. Et puis si il y a plus Lam, un gros blend de Jules Lam qu'avant pour vidéo là, il y a assez de protéines et de vitamines pour que mon petit monde capitule. Et l'important pour nous en tant que consommateurs. C'est Boucané qui nous plaisir là-dedans. Alors, avec Aran, mettez Aran dans le Boucané. Quand il y a là, c'est poisson sèche pour pas mettre parce que Aran c'est importé. Depuis l'esclavage, on a mangé Aran. Donc c'est poisson sèche pour nous mettre là-dedans. Poisson sèche pour nous mettre là-dedans. Même t'es dans nous pas un gros en pile dans Aran. Parce que c'est pendant l'esclavage, nous faisons 300 ans pour manger Aran. Et puis quand il y a là, nous pensons Aran c'est local, tellement nous mangeons pendant l'esclavage, il vient entrer dans le goût, il est héréditaire, nous passons de génération en génération. Moi tout à l'heure, où tu ris ou des questions me poser Claude Douget. Alors que même l'aime déposer au lia, ou te fait comme ça, pas de comprendre. Maître Febet, est-ce qu'on a un candidat? Non. Merci. Pas un candidat. On n'a pas besoin de répondre. Encore fini. Merci un peu. Merci. Je suis content de dialoguer, causer avec nous matin. Hein? Vraiment, sincèrement. Hein? Et je suis content de recevoir nous. Merci. Et puis, ou même, on te dit déjà, c'est Kayo d'ailleurs qualifié PDG Radio de Kitanaguien. Kitanaguien, M. Widmayer. Donc, je suis un Kitanaguien aussi. Ou même son Kitanaguien. Et en tout cas, c'est la première fois que je suis là, mais nous avons la possibilité de parler encore, pourvu que mon Dieu plaît. C'est pas de la ouverte, parce que ce qui est intéressant, c'est que nous parlons sur des questions pour nous-mêmes qui sont extrêmement importantes. Parce que tant qu'on est fait, tant qu'on quitte un matin, nous allons plus lier des questions qui sont techniques à des questions qui sont agricoles, et nous allons plus faire l'alliage. Voilà ce qui fait la beauté de l'âme haïtienne. Nous cachons ensemble, nous faisons un paquet de bagailles. Comme dit le Premier ministre,
Elle a parlé du vivre ensemble. C'est le mot de la fin, je me permets de le donner. Avec le vivre ensemble, nous pouvons faire beaucoup dans ce pays. Il suffit de s'asseoir sur une table et de s'entendre. Un mot aussi pour les télécoms. Nous pensons que le régulateur et les opérateurs doivent s'entendre pour trouver une solution pour la question du numérique et aussi pour la question qui est un petit peu épineuse de la portabilité, qu'il faut prendre avec beaucoup de précautions. Pour ça a donné des problèmes, par exemple en France. Il est important pour nous que cela marche et on insiste surtout, en tant que consommateur, que la priorité devrait être pour nous le taux de pénétration qui est trop faible. Nous avons seulement 60% de pénétration en Haïti. Voir comment est-ce qu'on peut encourager ces opérateurs à aller plus vite de façon à ce que Kitanago, l'heure va faire les paysans dans le téléphone dans main pour le carré pour dire mais combien de là. Merci infiniment. Moi, je vais quelques secondes seulement. Quelques secondes. Population haïtienne parée, l'attend l'idée avec l'idée. Les paris, l'attend l'idée avec l'idée. Comment on dit pour mon saluer mon encore non, comment moi me saluer. Comment vous saluer mon encore même? Vivant des pieds des bois balancés, ça va louer. Dans cette yo, à go pour ça me pas la cause. Mais depuis que je mauvais chemin, qui te Joe comme coulé. Ma batte moi était comme ça, joue que ce fond bout. C'est moi-même qui fait. Et qui j'ont dit au revoir, bye bye. On peut bâtir. On peut bâtir ça. Merci un peu. C'est un plaisir de vous avec nous aujourd'hui là. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Claude Douget et Maître Fayvet. Harry Nicolas étaient nos invités ce matin. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée avec Métropole. Et à demain. Merci. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni.